Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mercredi 23 novembre 2022. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 23. J'espère que vous avez bien passé ce jour du 22, ce jour de portail énergétique. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées? Est-ce que vous avez ressenti des choses? Hop, hop. Il y en avait deux, pardon. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous résonnent, qui se passent. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Et si vous désirez une guidance voyance, un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sur la vidéo pour me joindre. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je sens qu'il y a beaucoup de niveau de travail. On vous en demande encore et encore, c'est impressionnant. Hein? Alors, j'ai l'impression, alors je le dis souvent, j'ai l'impression des fois même de me répéter, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail qu'on vous demande de faire. Et de temps en temps, il y a des journées, hop, on vous laisse un peu tranquille. Et après, c'est reparti pour un tour. Alors, de nouveau, il y en a deux. Ah non, il n'y en a qu'une. Ah, sauf qu'il n'y en avait qu'une. Ok, oui. Regardez cette belle carte. Les forces de guérison. Sagesse sacrée. Elle est magnifique. Alors, vous connaissez peut-être le symbole de la chouette. Une chouette voit la nuit. Donc, ici, il y a des lunes. Il y a la fleur de vie. Alors, je vais rentrer très vite dans le message. Mais avant, j'aimerais vous dire que oui, la chouette représente alors tout ce qui est caché. La chouette et la lune, hein, je vais vous dire les deux, représentent tout ce qui est intuition, tout ce qui est de la nuit, donc les choses qu'on ne voit pas. Une chouette voit ce que nous, peut-être, on ne verrait pas parce qu'il fait nuit. La lune, c'est aussi justement tout ce qui est l'intuition, mais également tout ce qui est caché, comme je le disais, puisque c'est la nuit. Donc, interprétez selon comment vous vivez parce que ça me ressort. On me parle d'intuition, mais ça me ressort surtout de choses qui sont cachées. Alors, je vais demander un peu plus d'infos. Ok. Bon, on me parle de cycle déjà, le cycle de la Lune. On me dit que... Oh, excusez-moi, j'ai mal de travers. On me dit qu'en dehors du cycle que l'on connaît nous, donc le cycle lunaire, les saisons et tout ça, ici on me parle surtout de cette fleur de vie. On me parle surtout de mathématiques, si je peux dire ça comme ça, de perfection. Tout est mathématique. Alors entendez dans mathématiques, hein, on sait bien que mathématiques c'est les calculs, c'est voilà, 1 plus 1 ça fait 2. Et voilà. Et on me dit que dans la nature, là bien entendu on me parle de nature, mais de tout ce qui est énergétique aussi, tout ce qui est spirituel, tout est pensé, tout est conçu, tout est mathématiquement, on va dire presque calculé. On me parle beaucoup de ça, on me dit que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie, c'est écrit, je vais dire ça comme ça, voyez, c'est écrit, quand je dis c'est écrit, on me dit, ça vient pas de l'extérieur de vous, ok. Vous êtes venu, votre âme est venue sur terre dans votre corps d'aujourd'hui pour vivre des expériences. Alors peut-être que pas tout est écrit à la lettre dans le sens que vous êtes venu vivre des expériences et les situations que vous vivez, c'est celles-là peut-être qui ne sont pas écrites, mais ces situations que vous vivez vous font vivre une expérience. Et cette expérience, par contre, est prévue par votre âme. Vous voyez? Donc, si vous êtes venu dans une période, maintenant vous êtes dans une période de vous affirmer, donc votre âme est venue vivre cette expérience. Et ça, on me dit, ça c'était écrit, ça c'est pas un hasard. Vous n'êtes pas là par hasard et dites, ah non, mais moi c'était pas prévu que je vive cette expérience. Non, c'était prévu. Et quand je dis c'était prévu, encore une fois, c'est votre âme. Après, en accord avec l'univers, ça c'est encore un autre sujet. Je ne vais pas rentrer dedans, sinon j'en ai pour 3 heures. Mais c'était écrit, c'est votre âme, voilà. Par contre, que pour vivre cette expérience, la situation
se fait maintenant ou c'est une autre situation ou etc. Ça, ok. C'est pas le sujet presque. On me dit pas, c'est ça qui est très important parce que si vous venez pour apprendre à vous affirmer et que vous êtes avec des collègues qui vous rabaissent, ce qui est écrit, c'est pas que des collègues vous rabaissent. Voyez, c'est presque pas ça le sujet. Les situations viennent pour expérimenter une émotion, un travail sur vous, pour vous. Ok? Je pense que vous voyez la différence. J'espère que je suis claire. J'ai toujours des fois des doutes parce que dans mon moi, ça ne s'exprime pas sous forme de mots. Et j'essaie toujours de traduire en français. Heureusement que c'est ma langue maternelle, mais vous savez bien comme je parle des fois que je ne parle pas du français, quoi. C'est comme ça. Donc je vous remercie. Si vous avez des doutes, vous mettez hein, en commentaire. J'ai rien compris. Bon, on me dit aussi accueillir. On me parle ici d'accueillir. Accueillez ce que vous vivez. Vous savez, il y a deux possibilités. Il n'y en a pas 36 000 en général. Quand vous vivez une situation, alors bien entendu, quand elle est agréable, chouette, c'est cool, c'est génial. Quand elle est moins agréable et qu'elle fait souffrir, pardon, on n'a pas forcément, on ne peut pas dire super, génial et merci. Eh ben, on vous invite, à défaut d'être content de vivre quelque chose qui est douloureux et pénible pour vous, on ne vous demande pas de sauter de joie. On vous invite à accueillir. Alors, pour accueillir quelque chose qui n'est pas agréable, ce n'est pas notre partie terrienne qui arrive à le faire parce que notre partie terrienne, il y a l'ego, il y a le mental, il y a l'analytique, il y a le c'est juste, c'est pas juste, voyez. Pour accueillir quelque chose qui est pénible et qui vous fait souffrir, vous devez aller dans votre cœur, dans votre âme. Et à défaut de trouver ça super génial et de dire « Ah super, je viens de me ramasser une claque, merci beaucoup », accueillez. Accueillez dans le sens de prenez note, comprenez que c'est une expérience encore une fois, comprenez que la situation de ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas ça qui est écrit, mais votre âme a décidé, a voulu, vous, votre vrai vous, a voulu vivre et expérimenter des émotions, et donc il y a certaines situations qui se font dans la matière pour que vous viviez et que vous expérimentez ces émotions. Vous voyez, ce n'est pas la claque qui est écrite encore une fois. On me dit par contre vraiment accueillir. Accueillir, ça veut dire, ça ne veut pas dire forcément être d'accord avec. Ça veut dire, ben, de toute façon, c'est là, c'est là. Hein. Là, si on parle d'un sujet que vous pourriez, par exemple, maintenant me raconter, si vous me le racontez, c'est qu'il y a déjà eu. Voyez. Alors, puisqu'il y a déjà eu, on ne peut plus le changer. Donc, accueillez-le. Voyez, sur le moment, accueillir, c'est peut-être différent. Mais une fois que ça s'est passé, soit vous pouvez mettre les pieds devant, refuser, dire je refuse et tout. Et ou alors accueillir. Je me suis dit, au fait, c'est quoi le titre? J'ai même pas fait attention. Sagesse sacrée. Alors, voyez, c'est la sagesse. On vous invite à devenir des sages. Ah, je vous dis, hein, on vous demande beaucoup de travail. Toujours plus, mais plus on fait du travail, plus c'est logique et plus on sait que on est à la bonne place, on est dans un travail, j'aime pas tellement ce terme parce que pour beaucoup le travail c'est quelque chose d'obligé. Donc, mais on vous invite vraiment à cette sagesse, à cette élévation de vous-même, à cette compréhension et cette compréhension de faire la différence entre ce que vous vivez en tant que terrien et ce que votre âme vit en tant qu'expérience qu'elle fait. Voyez? On le sait, j'ai la théorie, la pratique, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident et c'est souvent même pénible. On n'est pas en train de dire, comme je vous disais, on vous dit 1, 2, 3, on vous invite pas ou on vous dit pas de sauter de joie quand vous apprenez une mauvaise nouvelle ou lorsque vous vivez quelque chose de pénible. Si vous l'aviez vécu, il a été vécu, encore une fois. Donc, ok. Soit vous refusez, soit vous accueillez. Et c'est encore différent d'accepter, voyez? Parce que des fois, quand on accepte, c'est parce qu'on n'a plus le choix. Donc on dit, ben, j'accepte, je n'ai pas le choix. Et là, c'est encore un peu différent. Accepter, bien sûr, c'est un énorme pas déjà. Accepter, là aussi, accepter ne veut pas dire qu'on est d'accord avec. C'est qu'on accepte puisque c'est déjà. Mais l'accueillir, c'est presque aller encore un peu plus loin. Et accueillir quelque chose, c'est ouvrir les bras pour dire « Ok, ça fait partie maintenant, ça vient de se passer, ça s'est passé à un moment.
ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je mets les pieds devant, comme je dis, ou je refuse complètement? Ou est-ce que je peux l'accueillir? Et si je l'accueille, si je l'accepte, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux en faire quelque chose? Ou c'est vraiment juste parce que l'univers n'avait rien d'autre à faire et ils ont décidé de vous embêter? Vous voyez? Bon, en général, on peut en faire quelque chose. Excusez-moi, ça fait 2 fois que j'avale de travers. Alors, je vais vous lire, j'ai décidé finalement de vous lire tout le texte. Il est écrit en petit texte avant la carte. Réfléchissez bien. Considérez toutes les options. Faire la césure ici dans votre transition de vie. Les hiboux sont des porteurs de messages profonds et intenses. Protecteurs et gardiens de la connaissance, ces animaux spirituels vous offrent des conseils et veillent à votre évolution spirituelle. Le hibou blanc partage sa sagesse avec ceux qui respectent les processus traditionnels et vous encourage à vous connecter à votre vision intérieure. Tout message ou intuition vous parviendra au moment opportun, pas avant. Patience. J'adore parce qu'aujourd'hui, vous savez, j'ai une cabine où je fais mes soins et dans ma cabine, j'ai un jeu de cartes et je tire normalement tous les jours, mais des fois pas. Et là, j'ai tourné la carte et c'est écrit la carte de la patience. J'adore cette carte. Bon, réfléchissez soigneusement à la façon dont vous abordez les transitions de la vie. Regardez au-delà des apparences et des illusions de la réalité. Vos dons et talents naturels vous seront entièrement révélés lorsque vous vous déférez de votre attachement au résultat. Honorez votre Dieu ou votre déesse intérieure. Revenez au cycle naturel et à votre être véritable. Plongez au plus profond de votre être pour accéder aux puissantes énergies instinctives alignées à la volonté de votre cœur et de votre âme. Honorez le divin féminin et le divin masculin qui résident en vous. Ancrez-vous dans le présent. Si vous continuez à ignorer les messages qui vous parviennent, d'autres en bénéficieront à votre place. Les phases lunaires vous affectent en ce moment. Soyez conscient de vos comportements envers les autres et écoutez votre voix intérieure. Les vies passées vous influencent actuellement. Des attirances profondes, des sentiments de déjà-vu ou de parenté se présenteront de façon abrupte. Écoutez ces messages car ils vous apportent des leçons karmiques qui renforceront votre âme. En embrassant vos liens avec le passé, vous pouvez enrichir votre futur de nouvelles connaissances et d'une énergie positive. Prenez soin de votre sommeil. Assurez-vous de dormir suffisamment et prêtez attention à vos rêves. Leurs messages cachés vous aideront dans votre vie éveillée. Notez vos rêves et vos pensées pour vous aider à interpréter cette communication subconsciente. Bon, eh bien, il y en a des choses. Encore l'affirmation que ça, vous pouvez répéter aussi en même temps. J'honore le Dieu ou la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir qu'il ou qu'elle m'offre maintenant et toujours. Alors, vraiment, ce que je trouve qui dit beaucoup, c'est vraiment soyez attentifs parce que vous allez être envahis de messages. Alors, vous savez, moi, tout le temps, quand je vois ça ou quand je reçois ce genre d'infos par une carte, par le biais de quelque chose, je demande. Déjà, je remercie de recevoir des futurs messages que je vais recevoir, mais surtout, je demande de les voir, de les entendre et de les recevoir. Parce que on sait que des fois, moi je dis toujours des fois, vous savez, je dis, quand je parle à mes guides, à mes anges, je dis, vous savez très bien, des fois, je suis complètement aveugle. Alors, mettez-moi un truc qui tombe flagrant, gros, pour que je le voie et que je le reçois. Donc, voilà. Eh bien, dis donc, il y a beaucoup de messages, beaucoup. Ben, c'est un message encore en plus. Voilà. Mais ouvrez-vous, vous allez recevoir certainement de jolis messages en rêve, peu importe le biais. Ça joue? Je vous dis infinie gratitude. C'était le message pour ce mercredi 23 novembre 2022. Prenez soin de vous, prenez soin de votre être intérieur et soyez l'écoute de votre chouette. Namasté.